Comment les États-Unis sont-ils en train de perdre leur bras de fer économique avec les BRICS? La Chine referme le cercueil du dollar et met un coup d'arrêt aux importations énergétiques américaines. Pékin favorise des contrats de long terme avec la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite en monnaie nationale via des mécanismes de compensation hors SWIFT. Depuis la fin de Bretton Woods, le pétrodollar assure la domination politique américaine, permettant la traçabilité des transactions financières et l'imposition unilatérale de sanctions économiques. Mais si les BRICS parviennent à saper le privilège exorbitant du dollar, les États-Unis seront-ils encore en mesure de financer leur appareil militaire et de maintenir une influence quasi-impériale? Bien que les politiques de sanctions aient déjà détourné un grand nombre d'acteurs du dollar, le contournement du verrou américain par le plus gros importateur énergétique mondial impose à Washington une guerre commerciale plus traditionnelle. Jusqu'à présent, le pétrodollar a permis aux États-Unis de financer leur déficit et d'exporter leur inflation. Privés de cet avantage, les USA ne pourront plus compter que sur leur compétitivité déclinante en matière de savoir-faire, d'infrastructures manufacturières et de production énergétique. Dans cette perspective, l'imposition de droits de douane vise à rééquilibrer la balance commerciale états-unienne et à réduire la dépendance de Washington aux minerais et aux sous-ensembles chinois. Aussi, les États-Unis cherchent à diviser les BRICS, perturber leurs projets d'infrastructure commerciale et empêcher la création d'une plateforme de paiement commune hors dollar. Mais l'anxiété stratégique américaine pousse la Chine à implémenter son propre modèle de développement technique et militaire. En plus de liquider une partie de ses réserves en bons du trésor, Pékin ferme son marché à ASML, leader mondial des machines EUV et aux fabricants de semi-conducteurs TSMC au profit d'entreprises chinoises. Les stratégies publiques d'innovation et de contournement de brevets participent à l'émergence d'une bulle technologique indépendante des licences et monopoles occidentaux. Dans ce contexte, l'alignement indien sur les politiques de diversification monétaire et d'autonomie stratégique des BRICS signe un revers de plus pour la Maison-Blanche. Face aux pressions tarifaires de Washington, particulièrement contre-productives, Delhi suspend ses importations d'armes américaines et pose les bases d'un rapprochement diplomatique avec Pékin, malgré des rivalités économiques et territoriales. De surcroît, l'Inde renforce ses partenariats commerciaux avec la Russie. En effet, l'unité nationale indienne reste historiquement fragile et dépend en grande partie de sa sécurité alimentaire et énergétique. Bref, malgré les menaces et les tentatives répétées de changement de régime en Russie et en Iran, les États-Unis ne parviennent pas à sécuriser le statut du dollar et maîtriser entièrement la production et les flux d'hydrocarbures en direction de l'Asie. Les récentes négociations en Alaska, concernant la levée des sanctions et le retour des investissements américains en Russie, témoignent d'une véritable défaite stratégique. Si les politiques agressives et unilatérales de Washington encouragent in fine l'émergence d'un monde multipolaire, la rationalité politique des nations orientales s'impose maintenant à un Occident financiarisé, court-termiste et divisé. Vous sentez? C'est quoi ça? Quoi? Ce qui sent comme ça? L'opportunité. Non, le fric. Oh, d'accord. Je sens le fric.